Est-ce que The Bloodline va exploser à WrestleMania 39 ? C'est le sujet de la semaine. Bienvenue sur le coin du ring. Salut à tous, c'est Biff et bienvenue sur le coin du ring pour le sujet, l'éventuelle explosion de The Bloodline à WrestleMania 39. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre en podcast sur YouTube, sur TikTok pour des contenus exclusifs. Et on va commencer avec le sujet de la semaine, l'explosion potentielle de Bloodline à WrestleMania. En tout cas, c'est ce que beaucoup de monde parle, beaucoup de gens voient le clan se séparer. Alors, on va faire membre par membre. C'est vrai que depuis plusieurs semaines, on voit que le clan est un petit peu moins soudé. Notamment, ça a commencé avec Sami Zayn quand il s'est retourné contre Roman Reigns. Jey Uso a pris beaucoup de temps pour réfléchir. On se demandait même à un moment donné s'il allait pas frapper Roman Reigns avec la chaise. Il était derrière lui. On sentait qu'il hésitait éventuellement à frapper son mentor. Et au final, il est resté du côté de The Bloodline. Mais cette hésitation fait que il se pose quand même beaucoup de questions. Il a quand même choisi la famille. Alors, est-ce qu'il a choisi la famille plus pour son frère Jimmy Uso ou aussi pour Roman Reigns ? On va le savoir très bientôt. Il faut aussi se rappeler, lors d'un Raw ou SmackDown, je ne sais plus, mais il faut se rappeler que Sami Zayn lui avait dit lors d'une promo que quand il avait frappé Roman Reigns avec la chaise, il a dit que c'est Jey Uso qui aurait aimé le faire, mais qui n'a pas eu le courage de le faire. Donc ça peut jouer. Est-ce que c'est pas pour le retourner ? Évidemment, c'est pour retourner la situation, mais est-ce que vraiment Jey Uso avait envie de quitter Roman Reigns à ce moment-là ? Tout ça amène à ce qu'on se pose des questions, et la perte potentielle des titres par équipe des Usos à WrestleMania et du titre de Roman Reigns contre Cody Rhodes, tout ça pourra amener encore plus de tension du côté de The Bloodline. D'ailleurs, je vous encourage à aller écouter ou aller voir sur YouTube les pronostics de WrestleMania que j'ai fait, mais pour les Usos, moi je les vois perdre les titres par équipe, donc ça pourra déjà amener un début de tension. On en saura un peu plus lors de la première nuit, le samedi. On saura un peu plus déjà de ce qu'il en est. Est-ce qu'il y aura des premiers signes de cette éventuelle explosion, et que le dimanche le Bloodline explosera? Pour l'instant, on verra. C'est vrai qu'on est un petit peu dans le flou. Au moins, c'est un vrai suspense. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Donc, c'est quand même intéressant à suivre. Pour Solo Sikoa, on voit qu'il est arrivé depuis pas très longtemps du côté de Bloodline. Il était du côté de NXT. Il parle très peu, il est très peu expressif. On voit déjà lors de WWE Raw, il y a quelques semaines, qu'il a désobéi entre guillemets à Roman Reigns. Roman Reigns a quitté le ring face à Cody Rhodes, et lui est resté et a essayé d'attaquer Cody Rhodes, qu'il a raté d'ailleurs. Et ensuite, on a vu après sur les réseaux sociaux, quand la pub a été lancée du côté de WWE Raw, on a vu sur les réseaux sociaux des gens qui avaient filmé Roman Reigns qui engueulait Solo Sikoa jusqu'à la sortie. Donc c'est vrai que tout ça peut amener Sikoa aussi, lui, à poursuivre sa carrière solo, et beaucoup pensent que éventuellement Paul Heyman pourrait le prendre sous son aile. Alors après, à voir ce qui va se passer, mais en tout cas, tous ces éléments font que The Bloodline pourrait potentiellement exploser à WrestleMania. Pour vous donner mon avis perso, je ne sais pas en fait. Donc voilà, je ne sais pas du tout, puisque j'hésite entre deux scénarios, puisque comme je l'ai dit dans mes pronostics, je vois donc les Usos perdre des titres par équipe, et le samedi, et donc le dimanche, je vois éventuellement un scénario où Jey Uso ou les Usos, les deux, viennent dans le main event pour trahir Roman Reigns, donc lui mettre un coup de chaise. Alors, est-ce que ça lui fera perdre le titre ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je vois les Usos trahir Roman Reigns. Et dans le deuxième scénario, écoutez, comme je pense que c'est beaucoup trop téléphoné, cette explosion du Bloodline, la perte des titres de Roman Reigns, la perte des titres des Usos, enfin tout ça, il va certainement se passer des choses en corrélation avec tout ça, mais je trouve vraiment ça trop téléphonie, ça se passe vraiment comme ça de A à Z. Enfin, ça serait, moi je trouve limite que ça serait dommage, et on n'aurait presque aucune surprise. Donc je pense que la WWE va quand même faire ça
bientôt, mais pas lors de WrestleMania. Alors encore une fois, le scénario que je privilégie, c'est éventuellement les Usos qui ne viennent pas aider Roman Reigns par exemple, ou qu'ils le regardent et qu'ils laissent finir le match, mais je vois tout de même Roman Reigns gagner, et il pourrait, le fait qu'il gagne et qu'il garde les titres, il pourrait éventuellement garder le respect de ses membres, les membres du clan, et il pourrait rester soudé avec lui encore pendant un petit moment, mais c'est vrai que le Bloodline est pas loin d'exploser, et c'est vrai qu'aussi, s'il y a une trahison des Usos à WrestleMania, ça pourrait être assez intéressant, ça pourrait faire popper la foule, le fait de les voir arriver en se disant est-ce qu'ils vont aider Roman Reigns ou pas, ça sera beaucoup d'intrigues, beaucoup de drame, et c'est vraiment ce qu'on attend à WrestleMania, donc c'est vrai que c'est pas évident à savoir. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez sur ce sujet, si vous pensez que le Bloodline va exploser, pourquoi, si vous pensez que le Bloodline va rester soudé, pourquoi aussi, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires YouTube ou sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse débattre de tout ça. Et écoutez, je vous souhaite un excellent WrestleMania week-end. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok. Normalement, je vais mettre les meilleurs moments, les résultats en vidéo sur TikTok pour la journée du samedi et du dimanche. N'hésitez pas donc à nous suivre, à vous abonner, à partager tout ça. On se retrouve très bientôt les amis. À très vite.